J'avais un très mauvais souvenir de cet opus, mais en le revoyant, et bah c'est un petit régal. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en ce lundi soir pour parler d'Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. On a déjà parlé des 5 premiers opus, Harry Potter 7, partie 1 et partie 2 arrivent très prochainement. En attendant, Harry Potter 6, on en parle. Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé est toujours réalisé par David Yates et sorti en 2009. Dans ce nouvel épisode, Poudlard va cesser d'être Havre de Paix, le danger rôde au cœur du château, mais Dumbledore est plus décidé que jamais à préparer Harry pour le grand combat final qui semble désormais imminent. Et ouais, en fait, mes excuses, parce que Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, lorsqu'il est sorti au cinéma, j'avais été, comme beaucoup de personnes, très déçu du film. Et je me souviens que je l'avais trouvé horriblement long et chiant, et j'étais pas le seul, c'est un des gros reproches qui a été fait au long métrage. Pour beaucoup, c'est même le pire Harry Potter de toute la saga. Encore une fois, pour tout vous dire, j'étais un petit peu de cet avis, parce que c'était vraiment l'idée que je me suis faite durant toutes ces années, mais je l'ai enfin revu depuis tout ce temps pour ces critiques que l'on fait actuellement sur la chaîne, et à ma grande surprise, parce que là aussi au contraire, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est celui-ci leur préféré, ça avait d'ailleurs le don de m'étonner, mais en le revoyant, je comprends totalement que ça puisse être finalement le préféré de beaucoup de gens, parce qu'il est blindé de qualité. Alors premièrement, ce qui va expliquer ce petit retournement de veste, j'ai grandi. J'ai limite en fait, vous savez l'impression, c'est ce qu'on dit généralement sur la saga et c'est en ça qu'on la trouve si belle. Pour les gens qui sont ou s'approchent de ma génération, on a grandi avec tous ces personnages, avec tous ces acteurs mais aussi la tonalité des films. On avait 2 premiers opus assez enfantins, 3e film plus mature sur l'adolescence, un 4e où la mort allait être mise en avant, l'ordre du Phénix, ensuite on allait amener ce petit côté politique en plus, enfin voilà. Niveau tonalité, ça devenait de plus en plus mature comme les spectateurs qui grandissaient au fur et à mesure en parallèle avec la saga. Et peut-être que le problème du 6, c'est que lui, il n'a pas pris un petit coup de maturité en plus, mais plutôt, oui, un très gros coup. Et ça a perturbé, on va le voir d'entrer dans le film où tout est très calme, on entre dans quelque chose de bien plus dark. C'est un film qui va bien plus se reposer sur son ambiance, sur sa photographie, sur ses personnages, leurs émotions, et tout ça au dépit de l'action. C'est tout simplement d'un point de vue artistique, le second gros virage qu'on a eu dans la saga, après celui du 3e film. Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé est sorti en 2009, soit 2 ans après l'Ordre du Phénix. Je n'avais qu'une quinzaine d'années à ce moment-là, donc forcément c'est vrai, quand j'allais au cinéma j'avais besoin de voir de l'action, des tours de magie dans tous les sens. C'est ça qui me galvanisait, autant vous dire qu'avec ce 6e volet, oui j'avais été déçu. Ouais. Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui sont comme moi qui ne l'ont pas vu depuis des années ou même depuis sa sortie au cinéma, mais prenez le temps parce que c'est vraiment une œuvre qui est très riche sur beaucoup d'aspects. Et je vais clairement le dire, d'un point de vue artistique, si on se touche la nouille sur le prisonnier d'Azkaban et sur tout ce que Quaron a apporté à l'univers, je ne vois pas comment est-ce qu'il est possible de ne pas mettre en avant le boulot de David Yates sur ce 6e long métrage. Tu l'avances ton but, oui ou non? Travaille, toi! Qu'est-ce qu'il faisait, Drago, avec cette armoire bizarre? Et qui étaient tous ces gens? Tu comprends pas, c'était une cérémonie. Et après un 5e opus qui ne brillait pas forcément par sa direction artistique, là on sent que le réalisateur s'est lâché. L'ambiance de ce 6e film est inégalable dans la saga entière, je pense. Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé est peut-être donc un film devenu trop mature quelques années trop tôt. L'action, à l'époque, c'est ce que je voulais, aujourd'hui ce n'est plus forcément le cas. Je veux bien plus être attiré par des directions artistiques, des personnages qui vont me procurer des émotions. Clairement, Harry Potter 6 me parle désormais, mais totalement. Première chose qui va sauter aux yeux, ce sera cette photographie du français Bruno Delbonnel, qui va directement nous poser dans cette ambiance plus sérieuse, mais aussi tellement d'autres choses. On n'est pas simplement sur un film qui nous met face à une image plus sombre. Celle-ci est plus poisseuse, plus glauque, plus oppressante. Elle nous met dans une position de malaise, une position dangereuse où l'on sent que le danger peut arriver à tout moment, c'est le calme avant la tempête. Elle a dit qu'on ne retournerait pas à Poudlard, Ginny et moi. Que c'était trop dangereux. Ah, n'importe quoi. Elle n'est pas la seule. Même mes parents qui sont des moldus savent qu'il se passe des choses graves.
Harry Potter 6 peut décevoir sur cet aspect, il est en quelque sorte un opus de transition, celui qui va permettre au personnage de comprendre comment Voldemort, d'ailleurs absent de cet épisode dans sa forme actuelle, peut être battu. On va donc se retrouver avec une histoire où il va y avoir peu d'action, laissant l'art s'exprimer. Les jeux de lumière sont très bons, on a aussi de très nombreux plans qui vont être absolument grandioses, qui vont réussir à mettre en avant la grandeur des environnements, mais aussi la grandeur du danger qui peut entourer nos héros ou la solidarité autour du sort d'un personnage. Je pense que là, déjà avec ces quelques images, on peut se dire « Ah ouais, ça a quand même bien musclé son jeu ». Et ça va être ça durant tout le film. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé est un opus avec une photographie qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas il propose une vraie patte visuelle. C'est la première fois depuis le 3e long métrage qu'on ressent que le film cherche à faire du grand cinéma entre guillemets. Et ce n'est pas un hasard s'il a été le premier film de la saga à être nommé à l'Oscar de la meilleure photographie vu ce qu'il propose visuellement. On a parlé de toute la partie artistique, passons désormais à l'histoire. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé n'est peut-être pas, oui, l'opus où il va se passer le plus de choses concernant l'affrontement d'Harry et Voldemort. On est sur une œuvre qui, malgré le fait que l'on cherche à offrir une tonalité plus mature et que le danger rôde au cœur du château et autour des personnages, on sent quand même un côté teenager dans l'œuvre qui en laissera certainement plus d'un sur le côté. Je vous disais dans la critique de la Coupe de Feu que tout le monde commençait à être un petit peu en chaleur, et bah là on va vraiment passer notre temps à faire des sous-entendus assez chelous, voire même presque gênants. Tu avais du dentifrice. Oh, dis donc. Tu as un peu de... Ça fait beaucoup là, non? Ouvre la bouche. Tu n'as pas confiance? Ton lacet. On va donc avoir des personnages qui vont tous se révéler au niveau de leurs sentiments amoureux, même si soyons clairs, et ça fait partie pour moi des défauts majeurs, j'ai encore du mal à croire aux histoires d'Hermione et Ron, mais aussi celles d'Harry et Ginny. Pour ces deux derniers, ça sort même un petit peu de nulle part, ça n'a pas vraiment été amorcé dans l'opus précédent. Harry était même sur quelqu'un d'autre, du coup c'est un petit peu bizarre, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Ça peut aussi rester caché ici si tu veux. De l'autre côté, j'ai toujours eu du mal à croire au fait qu'Hermione tombe amoureuse de Ron, tu te demandes vraiment ce qu'elle lui trouve, même si là encore, ça va nous offrir des moments qui sont très émouvants et on va ressentir encore une fois de la tension. On va suivre aussi ce gros relou qui veut pêcher Hermione, Lavande, qui elle est à fond sur Ron et qui a un comportement qui va vachement dénoter par rapport au ton du film. Elle va apporter de l'humour, de la légèreté dans l'œuvre qui me déçoit pas forcément, même si ça va donner ce côté comédie romantique qui peut déplaire. Pour ma part, ça me choque pas plus que ça, de toute façon de l'humour et des choses légères, il y en a déjà pas mal dans l'opus. Sans parler des pinces. Mais ce n'est pas tout. Cet Harry Potter 6, c'est aussi un film qui va s'écarter d'Harry pour nous montrer ce qu'il va se passer du côté du camp adverse. Ça, c'est quelque chose de très rare, voire qui n'a jamais été fait. On allait passer du temps loin du protagoniste principal, même découvrir des choses et des événements avant lui. On va passer pas mal de temps avec Drago, qui est un personnage envers lequel on va ressentir finalement beaucoup d'empathie. Il faut dire que c'est un garçon qui avait un petit peu disparu de la circulation, on le voyait beaucoup dans les deux premiers opus, où il allait être le rival d'Harry et de sa bande. Personne ne t'a demandé ton avis. Espèce de sang de bourbe. Ensuite, pour le reste, on a vu l'arrivée de nouvelles personnes qui ont pris le pas, Lupin, Sirius Black. La coupe de feu, il n'y participait pas. Enfin voilà, le prince de Sang Mêlé, c'est le grand retour de Drago et ça va être un kiff de suivre ce mec qui a le cul entre deux chaises, qui va être clairement torturé entre ce qu'il doit faire et ce qu'il veut faire. Je sais ce que tu as fait, Malfoy. Tu lui as jeté un sort. On va ressentir toute sa détresse face aux événements qu'il va engendrer malgré lui, c'est touchant. On va aussi avoir accès à des flashbacks à propos des origines de Tom Jedusor, avec encore une fois une photographie très particulière qui va de plus en plus virer au vert le verre de Salazar Serpentard. C'est bien plus conséquent dans les livres, là on va se focaliser seulement sur l'essentiel. Comment Albus l'a rencontré et lui a proposé de venir à Poudlard, c'est d'ailleurs assez drôle parce que ça fait clairement penser aux scènes dans les X-Men où Charles Xavier va chercher Phoenix lorsqu'elle était de même toute jeune. À Poudlard, on t'apprendra non seulement à te servir de la magie, mais à la contrôler.
On va aussi découvrir l'existence des Horcruxes et des mystères qui entourent le personnage d'Horace. C'était le but de ce 6e volet, découvrir la présence de ces objets à détruire pour se débarrasser de Voldemort. Et on va aussi avoir bien sûr le personnage de Rogue qui va enfin se révéler. Severus Rogue, ça a toujours été mine de rien un personnage de l'ombre qui allait crever l'écran de par son charisme et son côté mystérieux, mais en soi il n'y a pas grand chose qui tournait autour de lui au niveau du fil rouge principal. Là d'entrée, on va te montrer qu'il devient vraiment l'un des personnages à suivre. Ça va être de même assez étonnant de le voir enfin dans une scène qui va lui être clairement consacrée. Je m'y engage. On nous teasait déjà dans l'ordre du Phénix que de nombreux secrets autour de sa personne allaient être révélés. Et bah cette fois-ci, on y est, même si à mon sens, il est encore un petit peu trop en retrait dans cet opus et la révélation du fait qu'il est le prince de Sang Mêlé fait un petit peu office de pétard mouillé. En vrai, vu comment c'est amené, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, ça change pas grand chose. On en arrive même à se demander pourquoi le film s'appelle Harry Potter et le prince de Sang Mêlé tant l'histoire ne tourne pas non plus autour de Rogue. Vous osez utiliser mes propres sorts contre moi, Potter. Oui. Je suis le prince de Sang Mêlé. Ah! Il n'en reste en tout cas que oui, les personnages vont subir un bien meilleur traitement. On se sent plus que jamais proche et attaché à toutes ces personnes, même si l'action, il fallait la mettre au second plan. Néanmoins, ce côté grand spectacle, on va le retrouver un petit peu dans le dernier acte de l'œuvre. Harry et Dumbledore vont partir à l'aventure ensemble après avoir débuté l'intrigue de ce 6e volet d'eux-mêmes côte à côte. On n'est pas dans un grand combat comme dans l'opus précédent, on va continuer de jouer sur cet aspect, ambiance angoissante pour stimuler le spectateur. On est dans une séquence que j'aime beaucoup et on va quand même arriver au point où la magie de Dumbledore va encore une fois nous impressionner visuellement. De retour à Poudlard, on arrive désormais à la scène la plus cruciale de l'œuvre. Ce moment où tout ce danger que l'on pouvait ressentir durant l'histoire allait enfin surgir. Dumbledore est encore une fois très mystérieux vis-à-vis d'Harry. Son comportement fait que l'on se pose des questions durant tout le film sur la sincérité de l'homme, donnant très souvent cette impression qu'il se sert d'Harry pour arriver à ses fins. Drago doit accomplir son devoir, mais c'est à notre grande surprise que Rogue réalisera cette tâche. Tout ça pour offrir au spectateur une mort absolument marquante, sublimée par la musique, et c'est comme ça que va se conclure ce 6e opus sur une note très amère. Vous l'avez donc compris, j'ai été très surpris par ce nouveau visionnage d'Harry Potter et le prince de Sang Mêlé. Oui, ce n'est pas celui qui a l'histoire la plus fascinante dans sa globalité encore plus, si vous êtes allergique aux histoires d'adolescents amoureux, mais il n'empêche que d'un point de vue artistique, ce 6e volet, c'est du très lourd. Les plans sont ambitieux, glacial, tout comme la photo, les personnages vont tous gagner en profondeur, et pour ceux qui n'aiment pas ce 6e volet, qui ne l'ont pas revu depuis longtemps, n'hésitez pas à le revoir, parce que comme moi, peut-être, qui ai vu ma vision du cinéma évoluer avec le temps, vous pourriez être surpris. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à liker, à partager la vidéo, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé d'Harry Potter et le prince de Sang Mêlé. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne, et on va se retrouver très prochainement bien sûr pour les critiques des 2 derniers films. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite un très bon début de semaine, et je vous dis à très vite.